Monsieur Afis, bonjour. Dans le monde des mutuelles d'assurance, on voit des dirigeants, tels que vous, avec des parcours complets dans la même entreprise. Et puis peu à peu, dans l'assurance, dans le secteur, on recrute des financiers. Je pense que quelle que soit la forme entrepreneuriale, la culture d'entreprise et le fait d'avoir recours à des gens issus du sérail est une bonne chose. Je crois, en ce qui me concerne, ça a été le cas, mais c'est en ce qui me concerne l'essentiel du top management de Matmut et du management en général, c'est le cas. Et je crois que c'est quand même quelque chose de très important que d'avoir recours à des hommes et des femmes qui connaissent, qui participent, qui comprennent sans qu'on ait besoin de leur expliquer pendant 20 ans, parce qu'ils savent d'où on vient, ce que l'on veut faire, ils connaissent les objectifs à long et moyen terme. Ils y adhèrent beaucoup mieux puisqu'ils savent qu'ils sont là pour longtemps. La culture que je qualifierais sans que ce soit péjoratif, mais la culture de mercenaires n'est pas, à mon avis, la meilleure pratique pour diriger une entreprise. Mais encore une fois, je crois que c'est transversal à toutes les formes entrepreneuriales. Ça ne se limite pas à l'assurance. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir recours à ce que j'appellerais des séances d'oxygénothérapie qui amènent à croiser les cultures, à ouvrir les fenêtres, à échanger. Alors ça peut se faire au travers de zones de regroupement. Et quelque part, dans notre cas particulier, ça peut se faire au niveau de Sphérène, ça peut se faire au niveau du GEMA, à travers des échanges d'expériences sans pour autant échanger les individus. Ça peut se faire, bien évidemment, aussi avec des recrutements. Mais je crois qu'il est important pour les entreprises que les opportunités ne soient pas réservées à l'extérieur, quand même. C'est la moindre des choses, me semble-t-il. C'est une façon de rafraîchir. Hein, vous avez pris l'image, on ouvre les fenêtres, on rafraîchit, mais finalement, on ne transforme pas, on reste dans une certaine stabilité. C'est ça aussi le monde mutualiste? Je pense que... Alors ça, c'est peut-être plus vrai, plus spécifique à l'assurance. L'assurance, c'est pas un métier qui aime beaucoup ni les coûts ni les à-coups. Je crois que nous sommes sur des métiers de durée, nous sommes sur des métiers de moyen et long terme par rapport aux engagements que nous prenons à l'égard de nos sociétaires, par rapport aux engagements que nous prenons en tant qu'investisseurs institutionnels, etc. Nous sommes là sur des perspectives de durée. Et donc, il me paraît important de bien rester dans cette philosophie, effectivement. Bien dans cette philosophie et bien dans le métier d'assureur. Bien dans le métier d'assureur. C'est ce que le petit déjeuner a commencé là-dessus, ce métier d'assureur. Tout à fait. Vous expliquez que finalement tous les risques n'étaient peut-être pas à prendre ou à porter directement par l'assurance et qu'il fallait se concentrer sur le métier. Je pense que c'est effectivement quelque chose d'important que de se concentrer sur le métier. Il ne faut pas confondre le métier de l'assurance et le métier de la banque. Il ne faut pas confondre les métiers de la finance et les métiers de la banque ni ceux de l'assurance. Chaque métier a sa spécificité. Je crois que c'est quelque chose d'important que de savoir avoir les comportements, avoir les portages de risques qui soient cohérents par rapport à ce qu'attendent de nous celles et ceux qui nous font confiance. Au-delà, on dérape, on part vers des engagements qui dénaturent le comportement sur le métier de base. Sous-entendu lors de ce petit déjeuner, quand on quitte la famille et que finalement on se place un petit peu entre les deux, et on risque de tomber parce qu'on a le cul entre deux chaises, on finit par tomber entre les deux chaises, c'était un peu ça? C'est très exactement ça. C'est la deuxième fois que nos assurances participent au petit déjeuner, qui sont maintenant in. On a eu Eric Verhaeghe à votre place le mois dernier. Eric Verhaeghe nous a dit l'assurance vie, ça ne va pas du tout. Vous nous avez dit aujourd'hui, peut-être pas dans ces formes-là, mais l'assurance vie,
Ça peut pas aller. Le chiffre, ça gonfle un chiffre d'affaires, mais ça ne sert pas. Vous pourriez revenir là-dessus? Je pense qu'on confond un mode d'épargne qui bénéficie du statut fiscal de l'assurance vie, bon, ce qui n'est pas malsain, mais qui est fondamentalement un produit bancaire, à mon avis, avec les métiers d'assurance. Les métiers d'assurance, c'est du portage de risque. Donc on est sur des risques de vie, de décès, d'invalidité, de dépendance, tout ce que vous voulez. Là, il y a du risque. On est dans notre rôle. Dès lors qu'on vient sur des risques, sur des produits qui sont dans lesquels l'aléa ne joue que sur le temps et sur la qualité du placement, c'est pas fondamentalement un métier d'assureur, me semble-t-il. Alors, en plus, effectivement, on a une structure comptable qui fait que l'intégralité des dépôts des épargnants devient du chiffre d'affaires de l'assureur. C'est quand même un peu curieux, hein, et ça n'est certainement pas la meilleure façon que l'on a pour apprécier ce type de produit. Alors que les assureurs doivent, je dirais, être en capacité d'en proposer, ça peut très bien se faire, mais ça se fait via des partenariats. Mais porter le risque, c'est d'une autre nature. Parce que, on revient aux valeurs mutualistes, les mutuelles sans intermédiaire se sont créées sur le dommage, ont grandi sur le dommage, et sont venues après, longtemps après, sur l'épargne et l'assurance vie. C'est un effet de crise de dire ça maintenant, ou c'est-à-dire que, bon, parce que l'assurance vie a moins bien marché ces 2 dernières années, ou est-ce que, véritablement, c'était une erreur du passé? Comment vous l'interprétez? En ce qui concerne le groupe Matmut, l'assurance vie, nous y sommes depuis peu. Bon, on a voulu commencer par un produit d'épargne, parce que c'était le produit qu'on nous demandait, donc on l'a fait. Mais dès le démarrage, dès le lancement du produit, on savait qu'il allait falloir trouver des solutions partenariales pour gérer ça sur le moyen long terme. C'est consommateur de fonds propres, ça nécessite des expertises qui ne sont pas forcément celles que nous avons, et donc nous souhaitons trouver des solutions sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit lié à un phénomène de crise à proprement parler. Bon, qu'un certain nombre de porteurs de portefeuilles historiques aient quelques problèmes aujourd'hui au travers des liquidités sur certains risques souverains, ça peut effectivement exister. Mais en ce qui nous concerne, ce n'est pas ça l'objet de la réflexion. Est-ce que là, il n'y a pas un manque d'unité, qu'il ne faudrait pas finalement un véritable ennemi qui soit très très fort face au monde de l'assurance pour que le monde de l'assurance s'unisse comme Bismarck a créé l'Allemagne? On ne va quand même pas souhaiter une situation de guerre. Ayant été des artisans qui ont créé la faille, qui ont fondé beaucoup d'espoir en elle, dire que la situation actuelle me ravit, ce serait mentir. Est-ce que pour autant il n'y a pas voie à ce que l'AFA elle-même ou d'autres structures, si l'AFA n'est pas adaptée, il faut en changer, peu importe. Là-dessus, le parricide est possible. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'effectivement, l'assurance travaille de plus en plus à s'unir face aux enjeux. Nous avons des métiers différents, nous avons des enjeux qui sont spécifiques à notre métier, et nous devons absolument trouver les voies et moyens pour le défendre collectivement sur certains éléments fondamentaux. C'est en tout cas ce que je souhaite profondément. À cet égard, il est intéressant de voir qu'alors qu'elle n'est pas faite pour ça, il semble que l'UNOCAM joue un peu ce rôle-là au niveau des assureurs maladie, alors qu'à l'origine, elle n'a jamais été faite pour ça. Bon, ça traduit bien qu'il y a le ressenti de ce besoin au-delà des familles d'assureurs, parce qu'il est important qu'on ait un lieu de discussion, et je crois que c'est également important pour les pouvoirs publics, quels qu'ils soient. De la même façon que dans une entreprise,
Il y a besoin de dialogue social. Il est important qu'il y ait un dialogue entre les pouvoirs publics et les professionnels d'un secteur aussi important pour la vie économique qu'est l'assurance. Juste ma dernière réflexion, c'est que finalement aussi un écartèlement au Moyen-Âge, c'était une torture. Est-ce que le secteur, on peut le tirer comme ça entre toutes les familles? Je pense que l'énergie qu'il met à freiner les chevaux, il ne la met pas à se développer. C'est quand même pas très bon. Je vous remercie. Je vous en prie.